Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, et l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. La parole du Seigneur est sûre, tandis que la nôtre manque parfois d'authenticité ou se fait hésitante. Reconnaissons humblement que nous avons besoin de sa miséricorde, car nous ne savons pas toujours parler et agir à sa manière. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu. Oh
prions, Seigneur, accorde-nous de vivre dans un monde où les événements se déroulent selon ton dessein de paix et où ton Église connaisse la joie de te servir dans la sérénité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Ne fais pas l'éloge de quelqu'un avant qu'il ait parlé. Lecture du livre de Ben Sira le sage. Quand on secoue le tamis, il reste les déchets. De même, les petits côtés d'un homme apparaissent dans ses propos. Le four éprouve les vases du potier. On juge l'homme en le faisant parler. C'est le fruit qui manifeste la qualité de l'arbre. Ainsi, la parole fait connaître les sentiments. Ne fais pas l'éloge de quelqu'un avant qu'il ait parlé. C'est alors qu'on pourra le juger. Parole du Seigneur. Dieu nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, au dernier jour, quand cet être périssable aura revêtu ce qui est impérissable, quand cet être mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est-il ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ce qui donne force au péché, c'est la loi. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables,
prenez une part toujours plus active à l'œuvre du Seigneur, car vous savez que dans le Seigneur, la peine que vous vous donnez n'est pas perdue. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit toujours avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus le Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole, « Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même, tu ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon. Et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Un arbre bon ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Je voulais axer ma méditation sur ces deux affirmations de Jésus en lien avec l'année du jubilé, dont le thème est pèlerin d'espérance, et aussi en lien avec ce que nous avons déjà vécu il y a quelques années, mais qui est d'actualité, disciple missionnaire. Disciple missionnaire. Pèlerin d'espérance.
Nous sommes des pèlerins en marche, en marche, en marche vers la vie éternelle. Et il y a un chemin qui mène à cette vie. C'est le chemin que nous indiquait Jésus, le chemin de l'amour, le chemin de la miséricorde, le chemin de la vérité. Quand on emprunte ce chemin, on est certain de parvenir à bon port. Autrement, on risque de tomber dans un trou. Alors le Seigneur nous a investis de cette mission, nous les baptisés. Il nous a investis de cette mission. Nous qui lui avons dit oui. Nous qui nous nourrissons chaque jour de sa parole et de son corps et de son sang, il nous investit de cette mission afin que nous soyons capables, nous, de guider nos frères et sœurs en humanité qui cherchent eux aussi le bonheur, la vie, mais qui peut-être malheureusement empruntent d'autres chemins et risqués, qui peut faire qu'ils tombent dans un trou. Je vais dire qu'ils n'ont pas la claire vision des choses. Alors il nous invite à nous laisser éclairer par sa parole nous-mêmes. Autrement, comment pourrions-nous conduire ceux qui ne le connaissent pas, qui ne le connaissent pas, qui n'ont pas la lumière de la foi en eux? Il faut se rappeler que Jésus nous a identifiés à la lumière. Il nous a dit, vous êtes la lumière du monde. Il ne faut jamais l'oublier. Nous sommes la lumière à son image. Et notre mission, c'est d'éclairer. D'éclairer. Parce que le mal est symbole des ténèbres. Ténèbres, cécité, aveuglement. Le bien, l'amour, l'expression de la lumière. C'est pourquoi nous devons porter des fruits et de bons fruits. En d'autres mots, le témoignage. Le témoignage. Disciples missionnaires, quel est notre témoignage? Quel témoignage nous devons donner à nos frères et sœurs, au monde qui est plongé dans les ténèbres du mal? Parce qu'en vérité, on a beau se plaindre du désordre, du mal qui trouble notre humanité. Oui, on a beau se plaindre, mais à un moment donné, il faut se ressaisir, lever les yeux vers le Seigneur, oui, implorer sa miséricorde, mais nous aussi, travailler ensemble pour faire reculer le mal, pour faire régner la paix, la vérité et la justice. Ce n'est pas en critiquant que la paix va advenir. Non, bien au contraire, on met l'huile sur le feu. Même si je suis dans le coin de ma chambre et que je critique, je dis, bon, les gens, ils n'entendent pas ce que je dis, ce qui est évident, ils n'entendent pas. Mais c'est comme si je mettais l'huile sur le feu. Parce que si je suis dans le coin de ma chambre et que je prie, en ce moment-là, le Seigneur, il écoute ma prière et il agit en conséquence.
Voici en quoi je suis disciple missionnaire. Je suis un éclaireur. Voici en quoi je peux guider celui qui est tenu en captivité dans les ténèbres du mal et du mensonge. C'est ça, c'est ce que Jésus essaie de nous faire comprendre. C'est ça qu'il dit aujourd'hui. Et il nous engage à ça. Il nous a choisis. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi pour que vous partiez et que vous portiez du fruit, mais du bon fruit. Le Seigneur compte sur nous, les baptisés, les croyants, pour que de notre cœur jaillisse la lumière, le bien, l'amour, la vérité, la justice, la paix. Imaginez les millions de croyants du cœur desquels jaillit l'amour, la vérité. Mais je vous assure que le mal va reculer. La vérité va transpercer le mensonge. Et c'est ce que Saint Paul nous rappelle dans la deuxième lecture. La mort a été engloutie par la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Mais rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire. Et il veut nous entraîner dans cette victoire. Aujourd'hui, le monde est troublé, bouleversé. On va se laisser bouleverser. On va se laisser balloter, terrasser et anéantir? Non. Saint Paul nous dit à la fin de la deuxième lecture, prenez une part toujours plus active à l'œuvre du Seigneur, car vous savez que dans le Seigneur, la peine que vous vous donnez n'est pas perdue. Prenez une part active à l'œuvre du Seigneur. Et l'œuvre du Seigneur, c'est quoi? L'œuvre du Seigneur, c'est quoi? L'œuvre du Seigneur, c'est quoi? Prenez une part active à l'œuvre du Seigneur. Car vous savez que dans le Seigneur, la peine que vous vous donnez n'est pas perdue. L'œuvre du Seigneur, faites le bien partout où vous êtes. Soyez. Il y a un chant qui dit « Nous sommes visage de Dieu, reflet de sa lumière. » Vous ne connaissez pas ça? Reflet de sa lumière. Nous sommes visage de Dieu, reflet de son amour. C'est ça, l'œuvre du Seigneur. Être le reflet de sa lumière, le reflet de son amour, pour que le monde vive en paix. Amen. Professons notre foi en Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu.
assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Laissons monter notre prière vers le Seigneur afin que sa vérité et sa sagesse se répandent dans notre monde. Après chaque intention, nous répondrons, Seigneur, montre-nous ton amour. Afin qu'il accorde humilité et lucidité à ceux et celles qui se réclament de son nom, prions le Seigneur. Seigneur, montre-nous ton amour. Afin qu'il accorde bonté et patience aux parents et aux personnes chargées de prendre soin des plus vulnérables, prions le Seigneur. Seigneur, montre-nous ton amour. Afin qu'il accorde discernement et sagesse aux responsables de la société civile, prions le Seigneur. Seigneur, montre-nous ton amour. Afin qu'il accorde le don de la foi aux gens qui cherchent la vérité et du sens à leur vie, prions le Seigneur. Seigneur, montre-nous ton amour. Afin qu'il accorde fidélité et unité à nos communautés chrétiennes appelées et rassemblées aujourd'hui en son nom, prions le Seigneur. Seigneur, montre-nous. Pour les personnes détenues dans les centres de la région ou du Québec, qu'elles croient qu'un avenir meilleur est possible et qu'elles puissent progressivement retrouver confiance envers elles, envers la société et envers Dieu, prions le Seigneur. Seigneur, pour notre Saint-Père le Pape François, afin qu'il recouvre la santé. Seigneur, montre-nous ton amour. Dieu notre Père, accueille nos prières que nous te présentons humblement, sachant que toi seul peux rendre possible ce qui nous paraît irréalisable. Nous te le demandons par Jésus, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, ce qui est offert en l'honneur de ton nom, c'est toi qui le donnes, et tu reconnais dans ces offrandes notre attachement à ton service. Nous implorons ta bonté, que ta largesse, d'où vient notre mérite, contribue à notre récompense éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, toi le créateur de tous les éléments du monde, maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création afin qu'il en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain
et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Denis, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Nous te prions pour parents et amis défunts de Louise Michaud, Feu Jacques Saint-Laurent, Colette Touzel, Lucie Dastou, et Carole Gagné, Jeannette Saint-Pierre,
Lucia Clavel, Normand Wallet, en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume. Ô nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. En lui, avec lui, en lui. En toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, reprenons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Ensemble, notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, Seigneur, la reine, sa puissance et la gloire, au siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans l'amour du Christ, échangeons ensemble un signe de paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, Seigneur,
Prions. Tu nous as rassasiés, Seigneur, par ce don qui nous sauve et nous implorons ta miséricorde. Par ce même sacrement qui nous fortifie en cette vie, rends-nous dans ta bonté participants de la vie éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Je dis merci à la chorale qui vient de donner un chant en lien avec le message de l'Évangile. Partageons le sel et la lumière, ainsi nos vies auront un goût de joie. C'est ça, travailler à l'œuvre du Seigneur. Merci. On peut dire merci à la chorale, s'il vous plaît. Merci à toute l'équipe de liturgie qui a préparé cette célébration. Merci à nos techniciens. Et dans le cadre des activités du jubilé, il y aura une grande soirée de prière ici à Saint-Pédis le vendredi le 28 mars à compter de 19h. Au cours de cette soirée, il y aura le sacrement du pardon individuel présidé par Monseigneur lui-même en vue des indulgences. Donc, il y a des indulgences. Monseigneur va présider la célébration, la préparation au sacrement du pardon. Il sera là, il y aura plusieurs prêtres pour le sacrement du pardon individuel. La veillée va continuer jusqu'au lendemain. Et samedi, on aura la clôture avec la messe de 16h. Il y aura un grand temps d'adoration. Ceux qui ont le goût de rester adorés au cours de la nuit peuvent s'inscrire, donner leur nom à Élie. Élie, voilà. Merci. Est-ce qu'il y a autre chose? Tout est beau? Bon, je vous souhaite un fructueux temps de carême qui commence le mercredi prochain. Je rappelle, il y a la messe ici à Saint-Pédis à 9h et à 19h. Voilà. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frères et sœurs, allons dans la paix du Christ.